Cela fait un siècle environ qu'à travers la France entière et la Drôme en particulier, des amateurs s'amusent à filmer. Il y a en effet 100 ans environ que commencent à apparaître des caméras qui ne soient pas terriblement complexes et hors de prix. Parmi ces amateurs, beaucoup le font pour conserver des souvenirs familiaux. Ça n'est pas toujours remarquable, mais il est rare qu'on ne trouve un détail instructif dans un coin d'une image. Et puis, il y a ceux moins nombreux qui ont compris qu'avec cet instrument bizarre, on pouvait raconter des histoires, sauvegarder le souvenir de la vie des lieux où ils vivaient, pour le transmettre à un public plus large. C'est le cas par exemple de ces deux instituteurs de Larnage qui ont vraiment su composer un témoignage talentueux sur leur petit village. De même, les amateurs éclairés de romans, réunis au sein du groupe Art Photo Ciné Vidéo, ont abattu un sacré travail, aux uns et aux autres, mais aussi aux amateurs un peu maladroits. Ce film doit tout. Tout cela aurait pu être perdu. Heureusement, Mémoire de la Drôme, bien connue depuis longtemps pour son remarquable fonds photographique de plus de 120 000 clichés, a pu préserver ses films. Nous avons travaillé ensemble et voici, grâce à tous, de l'histoire par l'image. C'est en effet une chose de lire des ouvrages savants sur l'histoire drômoise, c'en est une autre de voir ces vies se dérouler sous nos yeux. Pour sortir la caméra, il faut de grandes circonstances. Et bien sûr, quelle belle occasion que le mariage d'un parent ou d'un ami. Et puis il y a les enfants. C'est une vraie compétition entre tous nos caméramens à qui saisira le sourire le plus touchant ou la bêtise que le petit dernier est en train de préparer.
C'est bien gentil de s'amuser, mais il y a tout de même le travail qui attend. Et si, en plus, c'est un travail agricole, on doit se plier aux saisons. Naturellement, dans les images que nous conservons, l'agriculture est partout. Parents, enfants et même vieillards, tous y contribuent. Ces images datent de 1957. Elles nous disent donc qu'à l'époque, la mécanisation agricole n'est pas encore générale. Les animaux de trait sont toujours là et les vaches sont même utilisées pour le labour. Et puis, les bergers sont toujours là, bien plus nombreux qu'aujourd'hui, ici très vraisemblablement dans la région de Châtillon-Antivoix. Les troupeaux appartiennent soit à des agriculteurs locaux, et ce sont alors le grand-père ou au contraire le jeune fils qui s'improvise berger, soit à des puissants éleveurs de la vallée de la Crau en Provence, qui se paient alors un berger allant, selon la saison, sur tel ou tel alpage, passant par exemple de la Drôme à la Savoie. Mais il n'y a pas que l'agriculture. L'industrie est là, particulièrement présente à proximité des villes. Entre 1935 et 1940, le père Escoffier, curé de la paroisse de Bourg-de-Péage et lui aussi reporter improvisé, filme chez le très célèbre chapelier Meussan, spécialisé dans les chapeaux en feutre tirés des poils de lapin. L'affaire avait été créée en 1833 par Casimir Meussan. Elle emploie à son apogée jusqu'à 1200 personnes, mais ferme en 1985. L'acteur Jean Gabin a contribué à populariser ce type particulier de chapeau.
puis, il y a les usines à la campagne, dont on a oublié l'existence. Ici, c'est de nouveau à Larnage, où se trouvait une briqueterie. En vérité, il y en avait en bien des endroits, car, en raison des transports mal commodes, des camions mal adaptés pour transporter des charges considérables, il était impensable d'avoir un seul fournisseur pour une vaste région. Donc se trouvaient de nombreuses petites affaires, desservant chacune une clientèle locale. Avec l'argent gagné, on allait donc s'approvisionner chez les petits commerçants. Bien sûr, on se déplace. On l'a longtemps fait avec les moyens du bord, souvent assez modestes. Mais les images sauvegardées nous racontent un moment de l'histoire de notre pays. L'apparition des premières voitures franchement populaires, c'est bien sûr le match entre la 2 chevaux Citroën et la 4 chevaux Renault. Cette dernière fait l'objet d'une forte promotion à l'occasion des foires.
train ou avec la petite voiture récemment achetée, les vénards partent en vacances. C'est impensable pour les paysans qui sont littéralement vissés sur leurs terres qu'ils ne peuvent abandonner. Entre 1964, où ces images ont pu être tournées, et 2004, on est passé de 43% des Français partant une fois au moins par an en vacances à 65%, pourcentage qui n'a guère bougé depuis. La plupart de ces images ont été tournées dans les gorges du Verdon. On se baigne tant et plus, on se balade, on fait des pique-niques et le soir, lorsque les enfants sont couchés, on assiste à un radio-crochet organisé par Radio Monte-Carlo avec un chansonnier. Mais ça, c'est pour les vacances, les grandes occasions. Dans l'année, on multiplie les animations dans les villages et les bourgs. On adore se déguiser, décorer des voitures ou des chariots, et ceci fait défiler. On défile, on défile, on défile. Si ce film avait comporté tous les défilés sauvegardés par Mémoire de la Drôme, il durerait 3 fois plus longtemps. Hélas, en regard de ces images plaisantes, il faut montrer les moments sombres. La guerre, bien sûr, qui a bouleversé notre région, peut-être un peu plus qu'ailleurs en raison des combats du Vercors. Le formidable travail des amateurs d'images de Romans a permis de sauvegarder quelques moments de la libération de cette ville. Romans est libéré une première fois le 22 août 1944 par la Résistance, mais le 27 août, les troupes allemandes reviennent faisant de terribles dégâts. Et ce ne sera que le 30 août qu'arrivent les troupes américaines qui la libèrent définitivement.
infiniment moins grave bien sûr, mais tout de même très traumatisante, fut l'inondation en septembre 1992 de Vaison-la-Romaine dans le Vaucluse voisin, dont on estime qu'elle fit 46 morts. Il se trouve qu'au même moment, dans la Drôme cette fois, le même déchaînement météorologique à la Motte-Chalancon fait d'énormes dégâts, certes, point de mort, mais une frayeur terrible. Ce jour-là, vous savez, il y avait ce gros orage qui se préparait. Le matin, on en avait déjà eu un petit qui commençait déjà, puis qui, vers midi, s'est un peu calmé. J'étais allée au pain et je me suis toute trempée, puis enfin bon, puis tout d'un coup, le ciel, c'est tellement venu noir. Mon mari me dit, moi d'abord je lui ai dit, je vais un peu voir sur la place si on a retiré la grille de l'égout derrière. Alors je cours vite là-bas, il y avait déjà quelques gouttes, mais pas très fort. Hein. Donc, je reviens, je dis, mon Dieu, si tu voyais les arbres, c'est vraiment abominable, quoi. Ça tordait les arbres, avec ces rafales épouvantables. Je reviens vite. Mon mari me dit, 5 minutes après, il me dit, mais je vais un peu voir la rivière. Et la pluie avait commencé à tomber, vous voyez. D'un coup, ça s'est mis d'un coup à tomber. Une seconde après ou deux, il revient, il me dit, mon Dieu, la rivière, elle arrive déjà à ras du mur. Oh là là, j'arrive là affolée, je cours là-bas vers lui, il me dit, c'est pas la peine que tu vas tout tremper, en effet, ça tombait déjà à plein saut. Et voilà, la rivière a commencé d'arriver sur le mur, et c'est certainement là qu'elle a débordé. Alors, on s'approche de là, et tout d'un coup, voilà, l'eau arrive, là, d'un coup, comme ça. Elle est arrivée, instantanément, presque, elle a monté dans la rue. Ça a été... Alors, vite, mon mari dit, oh là là, il faut préserver. Alors, on est parti là-bas à la salle à manger, parce que c'est un peu plus à ras que là. Alors, avec des chiffons, des serpillères, des coussins, des torchons, tout ce qu'on avait pour préserver, pour tenir la porte. Et lui, il était là, il tenait la porte calée, puis il s'est mis à genoux. Moi, j'étais affolée, je le voyais dans cette eau qui arrivait, là. Là, j'avais le cœur qui battait. Il me dit, rien à faire. Et la porte, la pression de l'eau, ça a poussé la porte. Et ça a rentré après. Vraiment, vraiment. Alors là, qu'est-ce que faire? Complètement affolée. Moi, j'ai pris un fauteuil, j'ai monté dessus, j'ai pris une chaise, et puis c'est tout. Le reste, on n'a même pas pensé à enlever rien d'autre. Et ça, c'est arrivé, ça a rempli d'un coup, là, comme ça. Enfin, les caméras de nos amateurs filment un monde qui change, des villes qui s'équipent, des services sociaux qui s'ouvrent.
Et puis, il n'y a pas que les villes qui bougent. Certains villages sortent de leur léthargie, comme Cobonne, dont la partie historique avait été complètement désertée par sa population d'origine. Elle retrouve un air pimpant grâce à un chantier de jeunes qui se retroussent les manches. C'est agréable de voir qu'il y ait une vie un petit peu d'essayer, parce qu'il ne faut quand même pas être trop optimiste non plus, d'essayer de redonner une vie totale à ce village qui a été pas mal déserté. C'est aussi éviter sans doute après que le village soit pris par des gens qui n'ont que des résidences secondaires, donc pour faire que les habitants reviennent ici et qu'il y ait une véritable vie de village et pas une pseudo-animation en fait pour des gens qui sont là que le week-end ou en vacances. Bon, allez, on a beaucoup parlé. On va finir dans la tradition en buvant un coup.